Alors effectivement, la dernière, j'ai eu hier parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, mais aujourd'hui ça fonctionne, tout va bien. Je suis avec Nicolas de Kerchi, Pacron, de l'équipe, et comme invité, nous avons la chance d'avoir Pierre Jardin. Bonjour Pierre. Comment ça va? On va commencer par la qualité ici à Ottawa. Que tu penses de cette équipe de France? De France sur qui est excellent travail. Toujours des absents, mais ça c'est le championnat du monde. Et en tout cas, depuis le début, on a raté un petit peu notre entrée. Il fait rentrer sur Kazakhstan, ce qui est toujours bon, une passion après. Le match en Lettonie a été un des matchs les plus accomplis que j'ai vu faire de France depuis la victoire 5-1 des Finlandais à Bercy. Il faut savoir qu'ils sont quand même une médaille de bronze. Au championnat du monde l'année dernière, il fallait seulement plus passer un message pour fin août. Donc, très frustré de ne pas avoir vu nos mains magiques d'Acostienne et Piedienne et Nati. Là, un- donc on est sorti déçus, mais fiers. Et puis, une fois, ça a remis le groupe sur la bonne marche, sachant que le match de la Pologne, c'est un match à $1 parce que les échéances qu'on a en face, il est bien évident que le perdant d'hier soir, il peut être très fortement en groupe hier soir, ce qui est toujours extrêmement compliqué. Là, je pense qu'on est dans la bonne dynamique et que là où on se disait on va pas survivre si on perd contre la Pologne, là, aller grappiller des points, faire un ou deux exploits, pourquoi pas. Mais encore une fois, depuis le début, c'est le groupe vit bien. On a du génie et puis de la maturité, et puis on sait, et puis il y a de l'impact qu'il peut avoir dans un vestiaire depuis maintenant plus de 30 ans qu'il fait du hockey. Mais on le voit, ça se passe bien. Et puis l'arrivée de notre colosse hier, je l'ai vu à déjeuner, il me dit oh, je suis fracassé, j'ai le jet lag. Bah, si tout le monde pouvait avoir le jet lag comme ça serait bien. Donc non, non, c'est super. Donc c'était un match coup près, très compliqué. Quand je devais, j'ai dû voir ça. J'ai fait un peu de Kozice, donc ils ont commencé à marquer. La relance complique et sa partie, le staff a dû avoir les bons mots entre le deuxième et le troisième tiers. Et je trouve qu'on a très bien géré ce troisième tiers, sachant que la Pologne est forcément, vu son ranking, sûrement beaucoup moins forte et expérimentée en termes de collectif. Maintenant, quelques individualités qui auraient pu faire très mal et que, mais bon, c'est un peu à l'image de cette équipe de France depuis que je suis revenu dans le hockey sur glace, on n'aime pas faire les choses sur cette ligne. C'est toujours se remettre dans les problèmes là où il n'y en a pas, mais parce qu'on avait éteint l'équipe à 4-0, c'était une démonstration, et c'était une belle démonstration. Oui, et j'allais dire même on avait éteint la patinoire parce Ah, mais c'est que ça, parce qu'on a joué à Riga il y a 2 jours, et puis hier soir on a joué à Varsovie, et puis je sais plus pour jouer les Slovaques la semaine prochaine ou cette semaine, samedi, ouais. c'est ça. On va jouer à Oslo. Mais bon, pour Riga c'était bien, ça nous met dans l'ambiance. Puis encore une fois, ça envoie un super message, sachant qu'on a 4 joueurs qui fera rentrer parce que Donc plutôt positif. Pardon. Pardon Olivier, mais vas-y. Oui, pardon. Est-ce que c'est pas un peu la marque française de savoir faire des gros matchs contre des équipes qui sont plus fortes que nous, qui est vraiment peut-être de se mettre en difficulté tout seul face à des équipes qui sont gros, voire en défaut. Oui, les matchs couperets, c'est le match couperets. C'est une grosse équipe, une moyenne ou une équipe en dessous de nous, donc c'est toujours compliqué, effectivement, de devoir faire le jeu, mais sauf que là, on a une maîtrise totale du match, c'est le deuxième tiers. Le troisième tiers a été bien contrôlé, donc il y a eu très peu d'occasions, mais Stéphane est certaines équipes dans la couverture. Mais encore une fois, je crois que la force du caractère de cette équipe-là, cette génération qui c'est que Pjanic, ou Chez, prenait un joueur de cette série sur le banc, là, je suis pas inquiet parce que
les appareils, euh, toujours nerveux. Mais il y avait un catastrophisme au bout, c'est-à-dire que j'ai fini ce match partir à l'envers, parce que c'est posé. Et le système marche très bien. Il y a des choses à faire sur des cas de compétition. Ouais, il y a forcément quelque chose à faire. Après l'important est fait. On a senti que la Pologne, peut-être un peu tétanisée par l'enjeu, ne jouait pas comme ils avaient joué les premiers tournois. Et alors que la France posait le jeu, assurer, maîtriser et poser son statut sur cette première moitié de match. Je pense que, comme on le disait avec Brice, ils ont éteint. Mm. De fait de contrôler ce match-là, ça a empêché cette dynamique ils ont joué comme les voyelles. Ils ont arrière, toute à l'énergie. Tout leur début de changement est comme ça. Et là, le fait que justement être tout en contrôle, poser son jeu, dans le jeu, défense, c'est talent. Donc ils ont vraiment été en fou. Ils n'ont pas pu la dynamique à chaque fois. Ça, c'était super bien fait. En plus, on a les joueurs qui contrôlent le jeu, parce que c'est quand même compliqué de poser un jeu. Suffisamment patient pour jouer au bon moment. C'est toujours ambitieux un petit peu. Mais c'est vrai, c'était vraiment, on savait qu'il y avait de l'énergie en face, on savait que c'était bien joué en compte. Je trouve que l'aspect maturité d'attaquer ce match-là, très bien. L'aspect réactivité, quand tu as commencé à prendre le but, et aussi, effectivement, il gomme ses erreurs qui ont gagné. On joue le match 100 fois, 98 fois. Et ça fait aussi un peu grave. Et des incidents de jeu. C'est toujours compliqué de débuter un championnat. Juste un dernier point sur Ostrava, parce que la glace, vous était à la sérénité. Il y a encore des points à aller chercher, mais aussi une 28 avec 2 autres adversaires. Et justement, Okay. Vas-y. sur 2028, si on avait perdu contre la Pologne, monter sur l'estrade la semaine prochaine contre la chef, faire votre finale signé 2028, on va faire tout ce qu'on peut pour remonter. C'était extrêmement délicat, compliqué, et je pense qu'on aurait été clair. Savoir que il y a beaucoup de gens qui ont lié ces problématiques. L'année prochaine, c'est Suède et Danemark. Si le Danemark, il s'amuse à jouer mal contre l'Angleterre et contre Košice, il n'y a pas intérêt à être le pire septième, parce que, donc là, les nations, sur un petit pays, Danemark, moins plus de notoriété sur place, mais sur le plan, ce sont justement les Norvégiens, les Danois, la France, on peut dire l'Italie, la Hongrie. S'il y a un pays protégé, c'est toujours très compliqué. Donc, d'aller se présenter en disant merci beaucoup pour 2028, on va essayer de faire un super championnat du monde alors qu'on est descendu, ça aurait posé beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi le Kazakhstan a stoppé sa candidature? Non. Je pense, déjà, c'était pas très adroit de jouer contre des Biélorusses en préparation. Il continue à jouer dans le championnat russe, toujours une équipe de KSL. Et je pense que le hockey mondial, en tout cas sur les grosses nations, quand on a fait campagne au championnat du monde du vin en Suède, là, en décembre, on était avec Eric pour vendre notre salade. Il est bien évident qu'on a senti beaucoup de réticence des pays limitrophes, que pouvaient être la Finlande, la Suède, même le Danemark, la Norvège, à vouloir aller au Kazakhstan. Je suis un compétiteur, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Maintenant, on fait un petit peu de stress, vu le stress permanent qu'on a en ce moment sur toutes les échéances auxquelles on fait face. C'est bien aussi. Maintenant, c'est ce qu'on a dit, là, on en parlait ce matin avec, faire le travail, faire notre présentation, faire notre boulot. Donc l'objectif, c'est donc Paris et Lyon. Donc Paris, on suppose que ce sera à Bercy. Et Lyon, comment ça se passera du coup? Ça sera la nouvelle arena. Qui est juste devant la qui est j'ai on a dit ça comme c'est une salle incroyable, c'est Bercy 2024. D'accord. Combien de places ça fera? Version OK, 8600 places. Ouais, donc à peu près la patinoire d'ici finalement. C'est ça. Et c'est un très bel outil. Et encore une fois, ça sera
Ici, on sent que c'est un deuxième venu, quoi. Alors que là, sur Lyon, en plus, euh, on a eu un top avec qui veut accompagner sa ville et surtout notre approche de vertu. Il aime beaucoup le sujet. Peut-être ça raconterait là-dessus ce qu'on va raconter sur le projet que sont Chamonix et Nice, qui sont les deux premières patinoires vertueuses de France. Donc ouais, on a été super bien avec ça. Ça sera vraiment, et de manière étonnante, je crois, Lyon est très connu par les paysages de mondial. Ouais. Il va être très surpris d'avoir un Australie, c'est pas pareil. Là, Lyon, c'est un deuxième connu. Savoir quelles équipes elles étaient dans une ville ou une autre, c'est pas du tout, c'est orange. Et après, effectivement, l'organisateur peut demander Switch. D'accord. Il va être équivalent. Mais bien évidemment, pour nous, la Suisse, pays scandinave, ça serait bien qu'il soit à Lyon, parce que lui, c'est Ouais. la Suisse. Patinoire vertueuse. Pourquoi pas proposer ça à Bologne? C'est c'est assez dramatique. C'est d'autant plus dramatique que c'est une patinoire historique. Moi, je pense que j'ai fait mon premier match compétitif. Là, j'ai le temps de 5 ans à Boulogne-Billancourt avec les Français. C'est vraiment que ce soit pour les sports de glace et pour le hockey sur glace, c'est vraiment une patinoire qui a une identité. Euh, et sur la glace ou pour le hockey sur glace qu'ils ont pratiqué. Alors qu'on était justement, il y avait une réunion il n'y a même pas 2 semaines pour voir un petit peu quels étaient les points de tension. Et là, on pouvait améliorer, que ce soit l'empreinte carbone ou la consommation énergétique. On a fait beaucoup dans la France depuis maintenant un an. Donc, ouais, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Et puis pour moi, natif de l'Île-de-France, on a fermé 6 patinoires les 15 dernières années, alors qu'on se dit qu'on n'a pas assez de patinoires. Ouais. Le plus gros train de licenciés, historiquement, en Claire, Île-de-France. maintenant, le dernier, aujourd'hui, c'est moi, qui est membre de mon bureau, qui est venu moyen, qui a relancé une dynamique très positive. C'est Atkinson. Voilà. Encore une fois, c'est très symbolique, d'ailleurs. C'était Carla hier soir, qui est notre et il était catastrophique, symbolique. On a les solutions. On connaît les problématiques de Boulogne, des cathédrales, des panneaux de verre. On l'a eu à Amiens, on a trouvé des solutions à Amiens. Donc on a une caisse à outils qui nous permet aujourd'hui d'aider les collectivités à réduire fortement. Et Il n'y a pas eu de l'autre côté, en fait, c'est unilatéral. je veux pas être politiquement correct, mais surtout il a compris, parce que si vous faites un meeting, une réunion, au niveau, on a des solutions à vous proposer, on peut travailler les économies d'énergie et surtout l'empreinte carbone. Et ça va se prendre une semaine plus tard, c'est le municipal qui va intervenir sur le cadre de mars. C'est très moyen. La communication autour des logements sociaux, ça va très bien. D'un côté, les infrastructures à Boulogne pour des logements sociaux, parce qu'il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Mais en tout cas, 4 personnes sur un panel sur une patinoire, il y a 30 diamants. Et chagriner, c'est toujours compliqué. On peut-être perdre Colombe. Mais il y a un attachement, en tout cas, de l'ADN du hockey français autour de Boulogne, qui est une patinoire historique. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Moi, je voulais revenir sur le mondial 2028. Il y a 2 ambassadeurs de renom pour le hockey français, Christophe Deluette et Antoine Roussel. Quelle va être leur mission pour ce rôle d'ambassadeur? Enfin, déjà, ils vont venir. Christophe va venir parce que le pauvre Roussel, il s'est fait le dos, donc il est complètement bloqué. Mais bon, vu ce qu'il a donné dans le hockey, Antoine, c'est pas étonnant qu'il ait quelques problèmes physiques. Mais leur rôle, c'est justement d'apporter la porte-parole. C'était des gens, même dans les grands pays de hockey, des gens qu'on met cette année. Il n'y en a pas de légion, donc c'est vraiment le porte-drapeau. Et puis Antoine, encore une fois, sur l'image d'une personne exemplaire qui a tout donné pour ce hockey et qui, au plus haut de sa carrière, que ce soit Louis Christo, ont toujours répondu aux appels de l'équipe de France.
qui se passait, quitte à se mettre en porte-à-faux avec la com. Donc ils ont un rôle important pour justement par test ADN des valeurs de l'équipe nationale quand on va faire notre présentation. On est où? C'est comment? Bah, déjà ils rendent leur copie là, donc la CNSCG est en plein travail. Il y a pas de il y a pas de mulot. Sûr? Il y a pas de catastrophe absolument. Sur la news, tout est bien. Il y a eu une réflexion sur Anglette qui a fait le tour de table avec des nouveaux investisseurs donc, qui sont vertueux. On a sur la news, il y a deux questions sur l'ADN. Encore une fois, la chose la plus importante en termes de billets payants, c'est que ce soit sur l'ADN, la manif, les augmentations en plus qu'optimales. J'ajouterais la D2 et la D3 aussi. On avait en moyenne plus de 800 personnes en D3, ce qui est quand même incroyable. Donc, on va prendre toute sa ligne, même si on ne sait pas pourquoi. En dehors du fait que effectivement les clubs de Magnus se structurant bien en ayant des qui sont des gens compétents, qui comprennent mieux l'ADN des fans et surtout des spectateurs, parce qu'encore une fois, on est avant tout pour attirer le chaland, avant crescendo et le monde qui a de jour en jour, de saison. Mais encore une fois, avec mapping, avec on a 12 clubs qui se structurent de mieux en mieux. Sergi, ça va. Sergi, Rapidement, et on va voir ce que tu peux nous dire. Si je te dis DTN, directeur marketing oui, et Sportway, qu'est-ce que tu peux nous en dire? en deux mots, en cours. En cours? Ah oui, c'est en cours. On cherche un ou une nouvelle directrice technique nationale. Donc, j'aurai Madame Bourdet vendredi à 16h, lancement de la fiche de poste. Le deuxième, c'était quoi? Directeur marketing. Directeur marketing. Pareil, c'est C'est un changement, ça? un process de recrutement. Bah, le changement, c'est qu'on se partageait les tâches avec Eric, qu'on a tous les deux un peu de nouveau. Donc, il est important à la fois pour la Magnus et promouvoir la marque et la structurer pour la rendre de plus en plus attractive économiquement et attirer des partenaires. Parce qu'effectivement, autour des échéances que sont 26 pour TQO et de février pour les femmes, 2028 et 2030, on rentre dans un virage où il ne peut pas se rater. Donc, avec l'artisan central qui justement va nous aider à développer le partenariat, à les rendre attractifs, c'est plus que fondamental. La fédération effectivement, je passe aujourd'hui à la fois Qu'est-ce qui se passe avec Sport? le travail qui ont été lancés ont été plus que fructueux, puisqu'aujourd'hui on a une société qui est une société de production qui s'appelle qui va passer, qui va nous parler, c'est pas qui se, là nous permettre de passer un cap en termes de présence médiatique, que ce soit d'abord la priorité sur la plateforme OTT, parce que même si les vieux de mon âge, parce que la panacée c'est la télévision, c'est aujourd'hui c'est le plus important, c'est faire accompagner d'un expert, j'allais dire mondial, mais en tout cas, qui a CV l'offre et à choisir les bons partenaires. La société d'ailleurs qui avait racheté Fansite a fait vraiment un bel appel d'offres et était en finale contre Sportway. On a choisi Sportway surtout par rapport à leur capacité dans l'évolution technologique. Oui, étant en société de production, ils ont déjà demandé créer un produit d'entrée qui était sur Fansite et comme la saison suivante, elle va un petit peu donc il y a vraiment un incentive pour deux partenaires. Ça va, nous, on n'est pas là pour faire des profits. Par contre, s'il y a des profits, on est là pour justement améliorer un produit qui soit production télé. La grosse différence pour la fédération, c'est que Sport en France nous coûte 280 000 € de frais de production, parce que comme vous savez, 2 caméras pour faire du VKSRIA, on était obligé de payer la prod nous-mêmes, alors que là, ça va être pris en charge par Sportway à travers 20 matchs de Ligue Magnus, certains matchs de l'équipe nationale, dont les championnats du monde de TQO, masculin et féminin, qui seront à leur charge. Donc ça va nous permettre, encore une fois, avec Arnaud Simon, notre expert des Sportway, d'aller démarcher les grandes chaînes
pour dire ça va rien coûter, on vous apporte du contenu. Donc là, tu prends l'engagement que pour les fans de hockey, on verra vraiment bien le hockey l'année prochaine en Magnus? On va commencer là où ça en est avec un produit un peu amélioré, c'est celui qui a été fait à la fin de saison sur Marseille, et que j'espère d'ici là, Loïc et Arnaud, cet après-midi avec Sportweb, ce qui devait être fait il y a dans 8 mois, ça pourrait être fait tout de suite. Donc oui, à très court terme, et le but, encore une fois, c'est moyen de pérenniser leur modèle économique. Si le produit il est pas bon, ils n'ont pas d'abonnés. Donc Arnaud Simon, son objectif, c'est de dire dès la première année, fin de l'année, on devra avoir entre 15 et 20 000 abonnés. Fin de site était à 5 000. Oui. Et l'avenir est là. Donc, maintenant, effectivement, on va aller se faire plaisir, et surtout pour attirer des partenaires économiques, vu que les DG de ces groupes-là, ils font un soutien. On n'est pas très loin. C'est bien d'être présent sur une télé. Maintenant, sur le moyen terme, c'est pas essentiel. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Et on a 2 beaux produits à vendre qui sont 2028 et 2030. Si on pouvait avoir 2026, ça aiderait encore plus. Et l'engagement de part et d'autre avec Express, c'est des profits à réinjecter jusqu'à temps qu'on ait un produit de qualité immédiate. La Ligue Magnus, c'est toujours la Signa Glace Ligue Magnus la saison prochaine? On est très satisfait de notre partenariat. Greg Fage, qui est directeur général de Signa Glace, c'est le dernier mois ici. On s'est tapé dans la main, on va formaliser, mais quoi qu'il arrive, que ce soit sur la Ligue Magnus, l'équipe nationale, sur les différents produits qu'on a, les échéances, que ça se fasse pas trop mal, il y a d'autres partenaires qui s'ajoutent. Encore une fois, ça a toujours été un partenariat très dynamique avec Philippe Aubertin, avec qui il a des ça a été bon, un moment plus, mais c'est vrai qu'un partenariat, maintenant, c'est un partenariat économique qui va être structuré. Et encore une fois, si on a un bon partenaire à venir, si des lignes doit y avoir, on aura une conversation structurée, organisée et formalisée. La question sur le Magnus, c'est encore une année. Euh, donc réellement, pour qu'on puisse, Il faut qu'on mette en place un cahier des charges, comme on l'a fait au début pour la Magnus. Où on peut plus les vendre que pour la Magnus, il faut être structuré, il faut avoir il faut avoir un manager marketing, il faut des produits économiques qui soient suffisants pour porter une salariale pour exister. Que, on est malheureux parce que Dunkerque, c'est arrivé. Là, il faut gagner le championnat. Ce qui devient compliqué en bien, c'est extrêmement compétitif. Là. Et par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il se focalise contre gagner la Ligue 1, gagner la 4 de suite et refuser non. Mais effectivement, on a eu on a 4-5 l'année prochaine, qui t'a pas jusqu'au bout de compte par rapport au cahier des charges à ce moment, au moins, pas mais la Magnus, mais c'est vrai que la Magnus accélère. Le modèle économique évolue. Seulement qu'on pousse nos produits bien, justement, à se structurer et rentrer dans une philosophie de pro, voire pro, pour pouvoir beaucoup de monter. vous êtes satisfait, j'imagine, du succès de Marseille pour sa première saison en Magnus? Ah, c'est top. Ça pourrait de France. Je pense pas que même si j'étais cité mon poste d'entrée en 2026, je pense pas que dans ma vie de président, pareil. Mais dans la deuxième équipe de France par rapport à l'attaque médiatique, terrain médiatique, ça nous revient des qui performent aussi. On a vu qu'ils c'est très inattendu finalement de les voir arriver sans guerre et aux portes de passer les quarts de finale avec un salaire en prolongation. Chapeau au président, Ali venu en coach, donc là aussi, ça doit être un exemple pour la D1, parce qu'avec un millier d'un ministre pro sécurité. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Et puis c'est rassurant parce que chaque fois qu'on fait monter quelqu'un de tapis vert, c'est toujours très compliqué de gérer les fous furieux du clavier. Donc là, c'est vraiment une super satisfaction. Et encore une fois, il y a eu un coup de phare justement à médiatique. Il y a une énorme coup de phare sur Marseille. Et puis il y a des belles histoires comme plus jeune joueur de Magnus historique, etc.
Mais en plus, ils ont été très bons, que ce soit en promotion, sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ils ont un bel outil. Bon, la plus forte réputation de Linus pendant la première année de montée. Moi, je dis chapeau, messieurs. Finalement, tout le plan de marche que tu avais mis en place se déroule comme il faut. J'avais pas prévu d'être président à plein temps bénévole. J'ai encore quelques années avant de prendre ma retraite, donc il fallait que je recommence à bosser, en tout cas. Et puis mon bureau où j'avais dit, vous inquiétez pas, c'est une réunion par mois, ça va se passer. Maintenant, on savait qu'il faut faire la réforme des championnats, l'évolution de la direction de cette équipe nationale et changer complètement notre approche sur le sport de haut niveau et sur le développement de la formation. Et en plus, la réforme de l'arbitrage, je peux pas oublier. C'était, c'était des énormes dossiers dont la chance des gens probablement dévoués qui, en ce temps de bol jusqu'à 11 heures le soir, la visio. Je suis très, si on doit sortir de quelque convention du Zoom et du Teams, etc., on peut faire en si on va avoir 4 semaines. Salut mes collègues, et c'est vrai qu'à mi-mandat, largement en avance sur le plan, en plus pour faire face aux sciences. Je vais pas vendre la peau de l'ours, mais sur 2028-2030, ça a l'air d'être bien engagé. Donc là, on aura des échéances, et si en face de ça, on peut mettre un tient la route et renforcer le championnat et donner de l'intérêt, sachant que, on va dire 98% de nos hockeyeurs et hockeyeuses, pas du hockey de leur métier, de redonner de l'intérêt à un championnat amateur. À mon époque, j'étais champion de France, j'ai toujours ma médaille de champion de France. Donc, redonner de l'intérêt pour, euh, pour continuer. Là aussi, on va faire la meilleure année historique. On va déplacer le record l'année dernière, je crois, en termes de licence et de licenciés. Continuons de transpirer. Je ne sais pas combien de temps j'ai vitamine, et ouais, c'est, euh, qui dit jamais non. Je suis né la con, on va faire encore un truc révolutionnaire. On avait dit qu'on serait des agents de changement. On essaye très fort d'y arriver. Eh bien, merci pour ça, Merci Jean-Yves. beaucoup. On est dans les temps. Plaisir. Parfait. Bien joué, messieurs. Bon courage. Bon courage. Et à bientôt. On est à Prague. On rentre à la maison pour dire que c'est notre Bah, messieurs, bon, faire champion du monde, hein. Merci. Soyez genoux aussi. Oui. Les vieux athlètes. Bonne journée, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Bah, je pense que vous avez encore pas mal d'informations et sur le sportif. Est-ce qu'on partage son point de vue La France, pour l'instant, a rempli son contrat. L'opératif, ça a été fait. La manif a été là. Un petit peu de tension, fin de deuxième période. Mais derrière, effectivement, il y a eu la capacité à réagir. Peut-être relever que les 2 buts polonais, c'est dû quand même à une faute française. Donc, les Polonais ont vraiment inquiété en France. Je pense que les Bleus ont quand même maîtrisé. Donc, pour l'instant, il y a un bilan qui est honorable. Au niveau du jeu, il y a beaucoup de belles choses à dire. Et à partir de demain, on bascule un peu dans une de match contre des grands du hockey mondial. Avait déjà eu la Lettonie. La France a montré de quoi elle était capable. Puis là, maintenant, par 4 pointures, c'est quand même 4 pays qui, historiquement, tous étaient sur un podium mondial olympique, certains plus que d'autres, évidemment, mais donc c'est La patinoire d'ici, finalement. C'est bon. Et c'est un très, très, très bel outil. Et encore une fois, ça sera, ici, on sent que c'est un deuxième venu, quoi. Alors que là, sur Lyon, en plus, euh, on a eu un top avec qui veut accompagner sa ville et surtout notre approche optimale vertueuse. Il aime beaucoup le sujet. Je vais faire un congrès là-dessus, parce qu'on va avancer sur le Chamonix et Nice, qui sont les 2 premières patinoires vertueuses de France. Donc ouais, on a été super bien. Ça sera vraiment, et de manière étonnante, je crois, Lyon est très connu par le paysage mondial. Il va être très surpris d'avoir là Lyon
C'est un deuxième connu. Savoir quelles équipes elles étaient dans une ville ou une autre, c'est pas du tout, c'est au rang. Et après, effectivement, l'organisateur peut demander de switch. D'accord. Qui doit être équivalent. Mais bien évidemment, pour nous, la Suisse, pays scandinave, ça serait bien qu'il soit à Lyon, parce que lui, c'est Ouais. la Suisse. Patinoire vertueuse. Pourquoi pas proposer ça à Bologne? C'est assez dramatique. C'est d'autant plus dramatique que c'est une patinoire historique. Moi, je pense que j'ai fait mon premier match compétitif à l'âge de Temple de 5 ans à Boulogne-Billancourt avec les Français. C'est vraiment que ce soit pour les sports de glace et pour le hockey sur glace, vraiment une patinoire qui a une identité. Et sur la glace ou pour le hockey sur glace qu'ils veulent pratiquer. Alors qu'on était justement, il y avait une réunion il n'y a même pas 2 semaines pour voir un petit peu quels étaient les points de tension. Et là, on pouvait améliorer, que ce soit l'empreinte carbone ou la consommation énergétique. On a fait beaucoup dans la France depuis maintenant 1 an. Donc, ouais, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Et puis pour moi, natif de l'Île-de-France, on a fermé 6 patinoires les 15 dernières années, alors qu'on n'a pas assez de patinoires. Ouais. Le plus gros bassin de licenciés, historiquement, en Île-de-France. Maintenant, le dernier, aujourd'hui, c'est moi, qui est membre de mon bureau, qui est venu loin, qui a relancé une dynamique très positive. C'est Atriston. Encore une fois, c'est très symbolique. D'ailleurs, j'étais finalement hier soir, c'était notre et il était catastrophique, symbolique. On a les solutions. On connaît les problématiques de Boulogne, des cathédrales avec des panneaux de verre. On l'a eu à Amiens, on a trouvé des solutions à Amiens. Donc on a une caisse à outils qui nous permet aujourd'hui d'aider les collectivités à réduire fortement. Et on a pas eu de l'autre côté, en fait, c'est unilatéral. Politiquement correct, mais surtout d'être compris, parce que si vous faites un meeting, une réunion, au niveau, on a des solutions proposées, on peut travailler les économies d'énergie et surtout l'empreinte carbone. Et ça va se prendre une semaine plus tard, c'est les municipales qui vont intervenir sur le cadre de mars. C'est très moyen. La communication autour des logements sociaux, ça va très bien. D'un côté, les infrastructures à Boulogne pour des logements sociaux, parce qu'il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Mais en tout cas, 4 personnes sur un panel sur une patinoire, il y a 30 diamants. Et chagriner, c'est toujours compliqué, d'être perte colombe. Mais il y a un attachement, en tout cas, de l'ADN du hockey français autour de Boulogne, qui est une patinoire historique. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Moi, je voulais revenir sur le mondial 2028. Il y a 2 ambassadeurs de renom pour le hockey français, Christophe Baluette et Antoine Roussel. Quelle va être leur mission pour ce rôle d'ambassadeur? Enfin, déjà, ils vont venir. Christophe va venir parce que le pauvre Roussel, il s'est fait le dos, donc il est complètement bloqué. Mais bon, vu ce qu'il a donné dans le hockey, Antoine, c'est pas étonnant qu'il ait quelques problèmes physiques. Mais leur rôle, c'est justement d'apporter la porte-parole. C'était des gens, même dans les grands pays de hockey, des gens qu'on est il n'y en a pas de légion, donc c'est vraiment le porte-drapeau. Et puis Antoine, encore une fois, sur l'image d'une personne exemplaire qui a tout donné pour ce hockey et qui, au plus haut de sa carrière, que ce soit Louis Christo, ont toujours répondu aux appels de l'équipe de France, et qui se passait, quitte à se mettre en porte-à-faux avec la club. Donc ils ont un rôle important pour justement parler cet ADN des valeurs de l'équipe nationale quand on va faire notre présentation. On est où? C'est comment? Bah, déjà ils rendent leur copie là, donc la CNSCG est en plein travail. Il y a pas de il y a pas de mulot. Il y a pas de catastrophe absolument. Sur la news, tout est bien. Il y a eu une réflexion sur Anglette qui a fait un tour de table avec des nouveaux investisseurs qui sont vertueux. Donc on a sur la menu, il y a 2 questions sur l'ADN. Encore une fois,
la chose la plus importante en termes de billets payants, c'est que ce soit sur l'ADN, la Magnus, les augmentations sont plus qu'optimales. J'ajouterais la D2 et la D3 aussi. On avait en moyenne plus de 800 personnes en D3, ce qui est quand même incroyable. Donc, on va prendre toute sa ligne, même si on ne sait pas pourquoi. En dehors du fait que, effectivement, les clubs de Magnus, en se structurant bien, en ayant des ils sont des gens compétents qui comprennent mieux l'ADN des fans et surtout des spectateurs, parce que, pour une fois, on est avant tout pour attirer le chaland, avant tout le crescendo et le manque je dirais, de jour en jour, de saison. Mais encore une fois, avec Mapping, avec on a 12 clubs qui se structurent de mieux en mieux. Sergi, ça va. Sergi, Rapidement, et on va voir ce que tu peux nous dire. Si je te dis DTN, directeur marketing oui, et Sportway, qu'est-ce que tu peux nous en en dire? en deux mots, en cours. En cours? Ah oui, c'est en cours. On cherche un ou une nouvelle directrice technique nationale. Donc, j'aurai Madame Bourdet vendredi à 16h, lancement de la fiche de poste. Le deuxième, c'était quoi? Directeur Oui, marketing. directeur marketing. Pareil, on vient d'annoncer C'est un changement, ça? un process de recrutement. Bah, le changement, c'est qu'on se partageait les tâches avec Eric, qu'on a tous les deux un peu de nouveau. Donc, il est important à la fois pour la Magnus et promouvoir la marque et la structurer pour la rendre de plus en plus attractive économiquement et attirer des partenaires. Parce qu'effectivement, autour des échéances que sont 26 pour TQO et de février pour les femmes, 2028 et 2030, on rentre dans un virage où il ne peut pas se rater. Donc, avec l'artisan central qui justement va nous aider à développer le partenariat, à les rendre attractifs, c'est plus que fondamental. La fédération effectivement, je passe aujourd'hui avec la Qu'est-ce qui se passe avec Sport? le travail qui ont été lancés ont été plus que fructueux, puisqu'aujourd'hui on a une société qui est une société de distribution qui s'appelle Software, qui est en base, qui va passer, qui va nous permettre, c'est pas qui se, va nous permettre de passer un cap en termes de présence médiatique, que ce soit d'abord la priorité sur la plateforme OTT, parce que même si les vieux de mon âge, parce que la panacée c'est la télévision, c'est aujourd'hui peut-être le plus important, c'est faire accompagner d'un expert, j'allais dire mondial, mais en tout cas, car c'est l'offre et à choisir les bons partenaires. La société d'ailleurs qui avait racheté Fansite a fait vraiment un bel appel d'offres et était en finale contre Sportway. Elle a choisi Sportway surtout par rapport à leur capacité dans l'évolution technologique. Oui, étant société de production, ils ont déjà demandé de créer un produit d'entrée qui était sur Fansite et comme la saison suivante, elle a donc il y a vraiment un incentive pour deux partenaires. Ça va, nous, on n'est pas là pour faire des profits. Par contre, s'il y a des profits, on est là pour justement améliorer un produit qui soit production télé. La grosse différence pour la fédération, c'est que Sport en France nous coûte 280 000 € de frais de production, parce que comme vous savez, 2 caméras pour faire du Caesarea, on était obligé de payer la prod nous-mêmes, alors que là, ça va être pris en charge par Sportway à travers 20 matchs de Ligue Magnus, certains matchs de l'équipe nationale, dont les championnats du monde de TQO, masculin et féminin, qui seront à leur charge. Donc ça va nous permettre, encore une fois, avec Arnaud Simon, notre expert des Sportway, d'aller démarcher les grandes chaînes pour dire ça va rien nous coûter, on vous apporte du contenu. Donc là, tu prends l'engagement que pour les fans de hockey, on verra vraiment bien le hockey l'année prochaine en Magnus? On va commencer là où ça en est avec un premier. À très vite.